un mix entre les séries de Magical Girl, le tokusatsu et la culture idol, c'est ce que propose la franchise Girls Heroine ou Girls Senshi en japonais, et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour les Sakura, c'est Morgan. On se retrouve pour une présentation d'une franchise de séries qui ne sont pas encore arrivées jusqu'en France, mais qui sont devenues très populaires au Japon. C'est donc, comme je le disais en introduction de cette vidéo, la franchise Girls Heroine, ou en japonais Girls Senshi, qui est une franchise démarrée en 2017 sous l'impulsion de Takara Tomy d'une part et de Telebi Tokyo d'autre part, pour mettre en place une série en prise de vue réelle avec des effets spéciaux, d'où l'appellation de série tokusatsu, comme vous pouvez connaître peut-être Bioman, XOR, les séries de Super Sentai, ou même Power Rangers en version américaine du tokusatsu. Et donc destiné aux jeunes filles, mais quand je dis jeunes, c'est vraiment plutôt des petites filles. Ça vise un public presque encore plus jeune que les séries de Magical Girl classiques, donc on est plutôt au moment de la maternelle et du primaire, autour des thèmes que sont la magie, l'amour, la protection de la justice et de l'équilibre du monde. Bref, cette franchise a été lancée en 2017 avec la première série qui s'appelait Miracle Tunes, et de la même manière que pour les séries de Super Sentai ou Kamen Rider ou encore Precure, il y a une nouvelle série qui sort chaque année. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à la toute fin de la série Himitsu Senshi Phantom Mirage, qui va bientôt laisser sa place à Love Patrolina, la nouvelle série qui a été dévoilée en fait la semaine dernière avec de premiers extraits mis en ligne. Dans ces séries, on retrouve des schémas très classiques qui sont des schémas qu'on connaît par exemple dans le Super Sentai. Par exemple, il y a toujours des héroïnes avec différentes couleurs qui leur sont associées. Par exemple, dans Girls Heroine, la leader, c'est la jeune fille Rose, qui a généralement, enfin jusqu'alors toujours, deux couettes qui partent comme ça et donc qui font qu'elle est bien reconnaissable. Et après, les autres couleurs sont associées à d'autres types de personnalités, mais d'une série à l'autre, donc avec des héroïnes différentes, vous retrouvez plus ou moins, comme dans Super Sentai, comme dans Precure, les mêmes caractéristiques. Donc généralement, la bleue, elle est un peu plus froide, un peu plus sérieuse, alors que la rouge, elle est plus énergique, voire à arriver à prendre en main certaines situations par elle-même. Bref, la variété de couleurs caractérise le type de caractère des personnages. Et parallèlement à ça, je le rappelle, c'est une série en prise de vue réelle, avec des transformations, puisque les héroïnes vont avoir l'opportunité, comme c'était le cas dans Sailor Moon, d'accéder à des nouveaux pouvoirs en se transformant et pouvoir aider leur entourage quand elles doivent lutter généralement contre l'obscurité et le désespoir. Eh bien, à chaque épisode, il y a donc une scène de transformation qui a été filmée une fois pour toutes et qu'on remet chaque semaine dans la série, pareil donc que Sailor Moon ou Precure, ou le Super Sentai. Il y a des scènes d'attaque qui fonctionnent selon le même principe, filmées une fois puis directement réutilisées dans d'autres épisodes. Et on retrouve aussi les grands classiques des séries de tokusatsu et de Magical Girl à la Precure que j'évoquais auparavant, c'est-à-dire le fait de partir d'un groupe initial et d'avoir une quatrième et une cinquième protagoniste qui arrivera plus tard dans l'histoire. On retrouve aussi le principe du power-up, c'est-à-dire plus avancé dans la série, les héroïnes débloquent de nouveaux pouvoirs. Et tout ceci se déroule sur un an. Donc c'est vraiment le schéma typique que connaissent les séries pour enfants qui se renouvellent chaque année ainsi au Japon. On avait fait des vidéos avec Rosalis, par exemple, sur le Super Sentai et la manière dont
Même le Super Sentai va caractériser une génération. Les Japonais sont capables, si vous leur dites le Super Sentai que vous regardiez quand vous étiez enfant, de déterminer votre âge. Parce que c'est vraiment un des marqueurs générationnels. Moi, par exemple, je regardais Bioman. Savez-vous quel est mon âge? C'est ce type d'élément qui est vraiment important dans l'idée d'avoir des personnages qui évoluent sur une intrigue d'une année. Donc en une année, on résout pour le groupe de filles en question la problématique. Et l'année d'après, on a un nouveau groupe. Là où il y a des nouveautés avec cette série Girls Heroine, c'est l'idée d'avoir associé ça à la musique. Puisque l'idée, c'est les transformations se font plus ou moins avec des scènes dansées, qui sont caractéristiques, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres séries qui ne sont pas arrivées jusqu'à nous, c'est-à-dire jusqu'en France, mais Polipala, Aikatsu, c'est tous des séries qui mettent l'accent, des séries animées qui mettent l'accent sur ce principe de danse. Mais là, on va à la chaîne au-delà, puisque les héroïnes sont des héroïnes en chair et en os. Eh bien, en fait, il y a la possibilité de décliner ça dans un groupe de musique. Et c'est ce que font les Japonais. C'est-à-dire que chaque année, il y a un groupe de musique qui reprend certaines des protagonistes des années précédentes éventuellement et les protagonistes de cette année pour les faire se produire dans un groupe. Pour Phantom Mirage, c'est le groupe Girls. Et au sein de ce groupe, il va y avoir des nouvelles chansons qui vont sortir chaque année, qui vont accompagner le générique de début et le générique de fin, mais pas seulement. Et ce groupe de musique, c'est aussi l'occasion de mettre en avant des événements durant lesquels les petits-enfants, donc du coup plutôt les petites filles, vont pouvoir venir avec leurs parents pour admirer leur héroïne. Et de cette manière-là, la partie musicale et la partie de la série classique vont avoir leur popularité s'accroître l'un l'autre. Et donc plusieurs moyens d'entrée, soit par la série, soit par la musique dans cet univers. Par ailleurs, c'est un univers bien rodé, il y a des auditions pour déterminer quelles seront les prochaines filles qui pourraient rejoindre la franchise, et c'est là où on retrouve vraiment cette culture idol, si caractéristique au Japon. Certains des groupes d'idoles les plus populaires sont aussi venus se produire en France. On se rappelle de Morning Musume et KB48. Donc beaucoup de groupes qui sont comme ça, qui ont toujours fonctionné comme ça, avec un principe de génération de filles qui rentrent dans le groupe plus ou moins en même temps et qui en partiront à différents moments. Donc là, on a quelque chose d'assez novateur, puisque on avait ici, avec la franchise Girls Heroine, quelque chose qui vise les petites filles avec de la prise de vue réelle. C'est pas la première fois qu'il y a des séries de cette manière-là, de tokusatsu à base d'héroïnes Magical Girl. Moi, qui ai grandi avec le manga et l'anime de Sailor Moon, forcément, la série que j'ai envie d'évoquer, même s'il y en a eu d'autres dans le passé, c'est la série live de Sailor Moon, qui a été diffusée au Japon en 2003-2004 et qui s'inspirait directement de la série animée pour proposer une série qui, sur un an, proposait une intrigue complète. Merci Siri. À partir de... qui proposait une intrigue complète. Ce qui était d'ailleurs drôle avec Sailor Moon, puisque la série même, créée par Naoko Takeuchi, elle s'inspirait du Super Sentai, puisque l'idée d'avoir des héroïnes de différentes couleurs, avec la couleur qui est reliée à leur caractère, c'était typiquement quelque chose que Naoko Takeuchi était allé chercher du côté du Super Sentai. D'ailleurs, il y a plus de 20 ans, 25 ans presque, Naoko Takeuchi était intervenue dans une émission de télé japonaise à propos de la manière dont elle s'était inspirée du Super Sentai. Il y a une photo d'elle sur les réseaux sociaux qui circule avec les protagonistes de Zyulanja. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui est proposé avec Girls Senshi, même si ça vise, comme je le disais, vraiment un public jeune. Et alors, ce qui est le plus frappant, ce qui surprend toutes les personnes avec qui j'en parle en France, c'est quand je révèle le nom du réalisateur japonais derrière cette série. Parce que ce réalisateur est connu par rapport à sa production cinématographique et il a véritablement explosé dans les années 2000. Il est connu pour des films
gore, violent, comme Audition, Ichi the Killer, Dead or Alive. Et donc, vous l'aurez deviné, le réalisateur derrière ces séries, c'est Takashi Miike. Takashi Miike, qui du coup a eu une popularité incroyable dans les années 2000 en produisant énormément de films caractéristiques et qui se retrouve à faire une série pour enfants, jeunes enfants, vraiment jeunes enfants, qui reprend les codes du coup du Super Sentai, des Magical Girls et des idols. Alors sa production, quand on l'analyse durant les 20 dernières années, on voit des modifications même dans ses films, entre ses films entre guillemets de jeunesse et ce qu'il a produit après. Il y a Zebraman par exemple, donc des choses qui montrent qu'il est allé vers autre chose. Mais c'est pas le seul réalisateur japonais en fait qui a ce goût fondamental pour des éléments liés au tokusatsu ou au Magical Girl. La première personne à qui je pense quand je dis ça, c'est le réalisateur de Evangelion, Hideaki Anno. Hideaki Anno, qui le dit dans les interviews où il a grandi, c'est un fan absolu d'Ultraman. D'ailleurs, c'est lui qui est en charge du reboot cinématographique d'Ultraman. J'ai hâte de voir ça. Après, notamment ce qu'il a réussi à faire en rebootant Godzilla avec un Shin Godzilla, dont vous pouvez trouver une chronique sur la chaîne de Rosalis, puisque nous en avions parlé après être allé le voir au Japon en 2016 avec un collègue japonais. Et c'était un film assez incroyable et aussi novateur et très bien vu sur la manière dont finalement le film de monstres géants peut donner à réfléchir sur la société. Pour en revenir à la franchise du coup Girls Senshi, Girls Heroine, je voulais évoquer un élément assez frappant, c'est que si ces séries-là ne sont pas arrivées jusqu'en France, arriveront-elles seulement un jour? Allons savoir. Elles ont du succès dans d'autres pays. Il y a des remakes dans des pays asiatiques, mais pas seulement des pays asiatiques, puisque en Italie, en 2018, un remake de la première série de Girls Heroine a vu le jour, et cette série, c'est Miracle Tunes. Si vous cherchez Miracle Tunes Italia, vous pourrez trouver, par exemple, la chaîne YouTube officielle, qui vous donnera un aperçu des extraits de cette série, qui reprend du coup le même principe, les mêmes costumes, même que les héroïnes japonaises, mais du coup, dans un contexte occidental, d'héroïnes occidentales. C'est vraiment très surprenant, j'ai été frappé au début de voir ça, puisque je m'étais dit que la franchise Girls Senshi était vraiment une franchise qui était ancrée dans des éléments typiques, codifiés de la société japonaise. Le Mahou Shoujo, donc tout ce qui est pouvoir magique des Magical Girls, le tokusatsu, donc tout ce qui est prise de vue réelle avec des effets spéciaux, genre Ultraman, Kamen Rider et autres. Et puis, la culture idol. Et en fait, il y a un remake qui a été fait et ça a marché. J'ai vu des vidéos sur Instagram, par exemple, de foule en délire par rapport aux comédiennes qui jouent dans Miracle Tunes, version européenne. Et c'est vraiment frappant. Comme quoi, on peut parfois avoir une grille d'analyse un peu faussée, se dire « Ah, c'est vraiment très japonais, donc ça a peu de chances de passer. » Et en fait, non, pas du tout. Ça a du succès. Donc peut-être que demain, la franchise Girls Heroine verra aussi une adaptation en France. Qui sait? Qui sera assez, on va dire, confiant pour adapter ça? Je serais vraiment curieux. En tout cas, c'est une initiative qui, si elle était faite de manière respectueuse, mériterait d'être suivie, même si, à vrai dire, la chose qui me paraît la plus naturelle, ça serait de voir que les Français puissent découvrir les séries de cette franchise-là. Très bien. De la même manière que... Cyril, à votre écoute. Que puis-je faire pour vous? Rien, merci. Bon, très bien. Ce qui serait idéal, c'est que les Français, les Françaises, les enfants puissent découvrir même la série originelle japonaise directement via des médias, soit des médias de vidéo à la demande comme Netflix, on a bien eu Terrace House, et puis peut-être autrement à la télévision. Je pense que en fait, dans un monde dont la culture maintenant est vraiment mise en commun, dont on peut profiter les uns les autres, ça mériterait de voir un éditeur se pencher sur la question de cette franchise et peut-être lui donner l'importance qu'elle mérite en Occident.
Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de la franchise Girls Heroine vous a plu. Je ne peux que vous encourager à la découvrir si vous avez l'occasion de venir au Japon. C'est vraiment un phénomène. Donc la série passe tous les dimanches actuellement à 9 h sur Télé Tokyo, mais aussi va être adaptée au cinéma. En fait, la dernière série en date, Phantom Mirage, aurait dû avoir son adaptation cinématographique qui sortait au cinéma la première semaine de mai pour la Golden Week. Cette diffusion a été repoussée à un peu plus tard, mais la franchise va connaître une suite, comme je le disais en introduction, puisque la nouvelle franchise, la 4e, Love Patolina, arrivera prochainement sur les écrans de télévision japonais. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!